Ben, moi, j'ai tout fait faire par un avocat. Comme ça, moi, je me prends pas la tête. J'étais passé 2 jours à Pattaya et j'ai décidé hors de question que je travaille là-bas. J'étais allé il y a 20 ans, c'était encore assez sympathique. Il y avait un côté presque humoristique à la ville. Que maintenant, c'est vraiment l'industrie du sexe et de la fête. Il y en a beaucoup qui aiment. Moi, c'est pas moi. Et là, je me suis fait à moitié insulter. Voilà encore un pigeon qui vient en Thaïlande. Alors moi, j'étais pas chaud pour venir à Hua Hin du tout. Moi, j'aimais toute la Thaïlande sauf Hua Hin. Et puis en 10 minutes, je lui ai dit j'achète. Ah oui, au bout de 6 mois, ça a été très dur de repartir. Même d'en parler, là, pendant les 19 ans qu'on suivit avant que j'arrive ici, mes amis n'entendaient parler que de la Thaïlande. J'ai été déclaré disparu d'ailleurs. Générique. Alors salut Olivier, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, merci, bienvenue, bienvenue chez moi. Merci à toi Olivier. La petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Olivier, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Depuis 1 an. J'ai acheté le 1er septembre de l'année dernière. Ah oui, alors pourquoi la Thaïlande? Je savais pas où aller, je voulais voyager et c'est une amie qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne en Thaïlande. Donc j'ai suivi son conseil, je suis venu ici. D'accord. Il y a 20 ans. D'accord. Et pourquoi t'as conseillé la Thaïlande? Mais parce qu'elle trouvait que ça correspondait totalement à moi. Et elle s'est pas trompée, c'est vraiment autant je me suis toujours senti à l'étranger en France et autant une fois que je suis arrivé ici je me suis senti instantanément chez moi. Donc là, on est dans ton établissement. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton établissement? Et quand je l'ai acheté, c'était exclusivement une maison d'hôtes avec 8 chambres. Moi, j'ai rajouté un restaurant, donc j'ai créé une cuisine et une salle de restaurant. Et ça devrait encore évoluer puisque moi, je voudrais faire comme une pâtisserie. Et je voudrais aussi vendre des t-shirts originaux que je veux créer. Ce que tu proposes comme nourriture, c'est de la cuisine thaï. Mais j'ai repensé les recettes. J'utilise exactement les mêmes ingrédients que les recettes originales, que les recettes traditionnelles. Mais j'ai inversé le sens de préparation qui donne un autre plat, quoi. D'accord. T'as un exemple de plat, par exemple, oui. Un truc que t'as revisité? Oui, par exemple le curry vert. Le curry vert est un plat qui est bouilli. Et qui est quelque chose qui est très représentatif de la cuisine thaïlandaise et qui est très bon. Mais moi, j'ai inversé le sens, c'est-à-dire que je fais d'abord offrir l'ail et la viande pour que ça donne beaucoup plus de goût. Et puis ça m'évite d'utiliser du glutamate, puisque moi je n'utilise jamais de glutamate dans ma cuisine. Mais j'ai des plats qui ont beaucoup plus de goût. Alors dis-moi, c'est à peu près combien une chambre dans ton établissement? Alors ça dépend bien sûr de la saison, puisque je change beaucoup les prix. Le plus bas hors saison, c'est aux environs de 500 bahts. Et le plus haut pendant la saison, c'est aux environs de 1300 bahts. D'accord. Donc là, on va y arriver. On va oui. Commencer à rentrer dans la saison haute. Donc là, on va dire à peu près au mois de novembre-décembre. Là, ça tourne autour de combien une chambre? Là, je crois que c'est à 1100 bahts la plus chère. D'accord. Mais en pleine saison, c'est à 1390, mais avec Booking qui offre des tas de réductions, de remboursements. Enfin bref, j'ai jamais les prix que je demande. Avec Airbnb, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent. Ok, ouais, donc t'es sur toutes les plateformes. C'est facile à trouver, quoi. Uniquement Booking et Airbnb. Et t'es situé où alors dans Hua Hin? Hua Hin, dans le seuil 94, qui est une partie intéressante de Hua Hin parce que c'est pas le centre. Il y a beaucoup de clubs et de bars, mais sans que ce soit très bruyant. Et du coup, c'est très intéressant et on est à 800 mètres de la mer et de la plus belle partie de la plage de Hua Hin, donc c'est quand même un très bon emplacement. Ouais, c'est très bien situé. Pour moi, la Soi 94, la 94, pardon, c'est une des rues les plus intéressantes de Hua Hin à l'heure actuelle, on va dire. Oui, pour moi, parce que dans les rues avec bar et club, il y a Bintabat qui est en centre-ville, qui est extrêmement bruyante. Il y a le seuil 80, c'est l'enfer, j'ai jamais pu y rentrer tellement c'est bruyant.
et le seuil 94 qui est assez longue pour trouver vraiment ce qu'on veut en fait. On peut trouver des endroits calmes comme des endroits très festifs. Ouais, voilà, et puis c'est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus familial, un petit peu plus diversifié. Bintabat et seuil 80, c'est un peu plus vraiment le que coin la fête. des bar à filles. C'est que la fête. T'es sur quel style de clientèle en fait? Oh, très international. Alors j'ai beaucoup plus de clientèle thaï que la personne qui était avant moi parce qu'elle parlait pas thaïlandais. Moi, comme je parle thaïlandais, ça me permet de répondre au téléphone et d'avoir beaucoup de clientèle thaï. Tu parles anglais aussi, je suppose. Je parle anglais, espagnol, français bien sûr. Ouais, donc c'est vrai que ça aide bien. J'ai changé aussi des critères par rapport à la précédente qui n'acceptait pas les animaux. Et en Thaïlande, c'est très rare les établissements qui acceptent les animaux en fait. Je savais pas. Ils appellent ça les pet friendly. Et moi j'ai voulu accepter tout de suite. Ça me pose aucun problème. Évidemment, il faut qu'il soit propre et qu'il fasse pas de bruit, mais le reste ça va. Qu'ils ne détruisent pas la chambre. Voilà, c'est mieux. Et est-ce que ça a été compliqué alors de créer ton business en Thaïlande? Moi j'ai tout fait faire par un avocat. D'accord. Comme ça, moi je me prends pas la tête. C'était le but de venir en Thaïlande, c'était de pas me prendre la tête, de pas avoir des tas de papiers, de tas d'administration. Donc moi j'étais voir un avocat tout de suite. C'est avec cet avocat que j'ai acheté le fonds de commerce. Ok, mais avant d'aller voir l'avocat, comment tu t'y es pris? T'as visité des choses, tu t'es renseigné, t'as cherché des biens. Comment tu t'y es pris? En fait, je suis allé, je me suis dit je vais voir sur Pattaya et Phuket. J'ai dit c'est là qu'il y a le plus de touristes. J'étais passé 2 jours à Pattaya et j'ai dit s'il est hors de question que je travaille là-bas. On m'a même proposé un bar, j'ai dit non, on traitait des gens alcoolisés toute la journée, ça va pas être mon truc. Qu'est-ce qui t'a déplu là-bas? Moi je connaissais déjà Pattaya, mais j'étais allé il y a 20 ans, c'était encore assez sympathique, il y avait un côté presque humoristique à la ville. Que maintenant c'est vraiment l'industrie du sexe et de la fête. Il y en a beaucoup qui aiment, moi c'est pas moi. Voilà. Puis après, je suis allé voir à Koh Phangan parce qu'il y avait une affaire à reprendre. C'était 6 maisons en plein milieu de la jungle, à côté d'une cascade. C'était très intéressant. Et puis l'affaire a vite capoté parce que le terrain était hypothéqué, le chemin qui y menait ne leur appartenait pas. En fait, j'étais venu pour 3 mois et en fait, j'avais rien prospecté. Il me restait 1 semaine. Et là, j'ai appelé Audrey, puisque j'avais trouvé... Audrey, c'est la propriétaire d'avant. D'accord, mais en fait, ce que je te demandais, c'est toutes ces adresses-là, tu les as trouvées comment, en fait? En fait, c'est sur... j'avais mis juste un petit message sur Facebook, dans un groupe sur la Thaïlande. Facebook, d'accord. Et j'avais dit, est-ce que quelqu'un connaît une affaire en Thaïlande? D'accord. Et là, je me suis fait à moitié insulter en disant, voilà encore un pigeon qui vient en Thaïlande pour devenir riche et tout. Donc, j'ai repris mon annonce. J'ai dit, les briseurs de rêves, taisez-vous. Et j'ai dit, moi, ça fait 20 ans que je prépare mon projet. J'ai déjà eu une maison d'hôte au Maroc et j'ai besoin d'aucun conseil. Je veux juste une affaire. Et là, la personne qui était ici avant moi m'a dit, mais moi, je vends mon affaire si tu veux venir. Alors moi, j'étais pas chaud pour venir à Hua Hin du tout. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, j'aimais toute la Thaïlande sauf Hua Hin. Ah bon? J'étais venu... Il y a Pattaya aussi que t'aimais pas. Mais non, avant de venir, moi j'aimais Pattaya, comme je disais, je trouvais ça plutôt marrant. Et Hua Hin, j'avais pas aimé du tout parce que j'étais venu, c'était un moment où il y avait du krashen, la pluie, ce qui est extrêmement rare à Hua Hin. Ouais, c'était torrent, ouais. Et voilà, puis j'avais rencontré des personnes qui étaient vraiment mauvaises. C'est probablement la personne la plus mauvaise que j'ai rencontrée en Thaïlande. Et j'ai dit non, mais voilà, Hua Hin, c'est une station balnéaire. On peut dire de merde et j'ai pas envie d'y aller. D'accord. Ouais, donc t'avais eu un mauvais souvenir. Ça te branchait pas, quoi. Et du coup, quand la personne d'avant m'a proposé de venir ici, je l'ai mis en dernier. Et puis comme il me restait qu'une semaine, j'ai dit bon, je vais y aller quand même. Et je suis venu et j'ai dit mais je suis arrivé dans un hôtel dans la vieille ville. J'ai dit mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. Je suis allé au bord de la plage. Moi, la première fois, je suis allé avec des gens de Bangkok, donc j'ai cru que la plage, c'était là où il y avait les pierres. Parce que les gens de Bangkok ne viennent que là où il y a les pierres. Ils connaissent connaissent pas que cet endroit-là, mais beaucoup vont que à cet endroit-là. Et donc, j'avais vu que les effets négatifs, et là, d'un seul coup, je voyais tout le côté positif de Hua Hin, une petite ville sympathique, avec une plage magnifique.
Et puis je suis venu visiter cette maison d'hôte que j'ai trouvée hyper sympa. Je dis waouh. J'ai dit je vais revenir sur ce que je pense de Wayne et puis en 10 minutes je lui ai dit j'achète. C'est ce que je dis souvent en fait, Wayne, au premier abord des fois on peut trouver ça un petit peu. Mais en fait en se baladant, en découvrant la ville, en fait on se rend compte que c'est une ville qui est Très super agréable, super ouais. sympathique, c'est très joli, ou c'est qu'il y a de tout quoi. Mais après, moi je suis là parce que je travaille. Je ne travaillerai pas, j'habiterai pas à Wayne. D'accord, t'habiterais plutôt où? Ben, si j'habitais dans la même région, je préférerais être à Pechaburi ou à Prachuapkilikan. J'adore Prachuapkilikan qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus calme. Moi, je suis pas, je suis pas adapté pour habiter dans une ville avec plein de clubs, plein de filles et tout. C'est pas ma vie. Moi, j'aime plutôt le côté authentique, le côté calme, etc. Et c'est vrai en plus quand on parle thaïlandais. C'est quand même un entre-deux. C'est pas non plus. C'est pas Pattaya, c'est pas Phuket. Il y a pas la mafia russe. Il y a pas tout ce genre de trucs qui posent problème aussi là-bas. Quoi. Ici, c'est très calme. On voit très rarement la police. On voit pas la mafia. Il y a aucune pression à Wayne. C'est vraiment une ville très très agréable. Ça baille comme on dit. Ouais, totalement. Ah ben ici à fond. Hein. Ouais, alors je voulais en revenir un petit peu sur comment t'as acquis ton business. Donc tu m'as dit en fait, t'as trouvé quelques petits biens comme ça que t'as visités et en fait après tu t'es dirigé directement vers un avocat. Oui, mais moi vu qu'il me restait qu'une semaine, y compris mon départ. Je lui ai dit, j'arrive. Je suis arrivé le lendemain. J'ai visité. Je lui ai dit, j'achète, mais on est vendredi. Je repars mercredi, donc il va falloir faire vite. Et on a appelé un avocat tout de suite, qui a dit, je travaille pas le samedi, mais exceptionnellement, je vais venir. Ouais. Et j'ai signé tout de suite. Et comme ça a été rapide. Non, ça a été très très rapide. Ok. Et t'as pas eu en faisant ça un petit peu à la va-vite, t'as pas eu de mauvaise surprise, t'as pas eu de. Absolument pas. Non. Au contraire, j'ai fait que des belles découvertes ici, même dans la guest house, puisque moi j'avais visité très rapidement. Et tout ce que j'ai découvert après était une belle surprise. Parce qu'à l'entrée de la guest house, il y a un mur. Je me suis aperçu après que c'était une cascade. Je me suis aperçu après un mois. Et je me suis aperçu qu'il y avait des vélos qui étaient au fond de la guest house, dans les toiles d'araignée, la poussière. J'ai dit mais ils doivent plus marcher. Je les ai nettoyés et tout. Maintenant c'est gratuit pour les clients. D'accord. C'est bien ça. Donc c'est ces vélos-là. Oui. D'accord. Ok. Donc les clients peuvent se servir de vélo gratuitement. Oui, totalement. Ça c'est bien ça. Personnes qui n'ont pas de permis international, qui veulent pas louer de scooter ou qui sont pas très confiants en scooter, ils peuvent prendre un petit vélo, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Ouais. Ça t'a coûté combien? Alors j'ai payé 2 millions de bahts, qui à l'époque faisait 48 000 euros. Et voilà, moi je venais juste de vendre ma maison au Maroc. Donc, quand j'ai signé, moi, j'avais toujours pas l'argent, donc je suis retourné en France. Après, je suis retourné au Maroc pour essayer de débloquer mon argent. Puis, je suis revenu ici avec l'argent que j'ai transféré avec Revolut. Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir comment transférer. Ouais, c'est vrai. Soit avec Wise, Wise et Revolut, c'est quand même c'est quand même le plus pratique au niveau des taux et au niveau de la facilité. Parce que moi, j'ai envoyé l'argent avec Revolut et c'était ici. C'est 1 million maximum, non? C'est pas ça? Non ah non. T'as pu envoyer les 2 millions d'un coup? Ah oui, j'ai tout envoyé d'un coup. Okay. À savoir que j'avais décidé donc de voyager parce que c'était un rêve depuis toujours. Ouais. Et j'ai décidé d'aller 3 semaines quelque part. Et quand mon ami m'a dit donc de venir en Thaïlande, j'ai commencé à chercher pour réserver un avion. Ce que j'avais jamais fait vraiment, quoi. Donc j'ai commencé à chercher. Puis j'ai dit 3 semaines avec le prix de l'avion et le prix du séjour là-bas, le mieux c'est de prendre un mois. Et puis après c'est passé 1 mois et demi, 2 mois et j'ai réservé pour 2 mois. Je suis arrivé en Thaïlande, je me dis mais qu'est-ce que tu fais ici pour 2 mois? T'as un anglais qui est quand même pas au top du top, le thaï il est à 0 parce que je savais même pas dire bonjour ni merci. Et puis
Mais finalement, j'ai dit bon, ça fait rien, je suis là pour 2 mois, quoi. Et une fois arrivé sur place. Ben, une fois arrivé sur place, je suis resté 6 mois et. Ah ouais, et donc oui, t'as prolongé. ah oui, au bout de 6 mois, ça a été très dur de repartir. Même d'en parler, là, ça me. Ouais, ça t'émue, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que, du coup, est-ce que quand t'es reparti, est-ce que t'as eu, comme beaucoup, la dépression post-Thaïlande? Ah oui, mais moi, ça a été, j'ai pensé qu'à ça. Pendant les 19 ans qu'on suivit avant que j'arrive ici, mes amis n'entendaient parler que de la Thaïlande. Ah, mais après, t'es pas revenu pendant... Si, je suis revenu l'année d'après. Ouais. Mais en vacances, quoi. Mais je venais en vacances. De toute façon, c'est minimum 2 mois. Hein. 2 mois, même pendant le Covid, c'était 6 mois de nouveau. Ouais, donc tu te faisais quand même des bons séjours. Oui. Maximum, comme tu pouvais. Oui. Je crois que tu avais eu une histoire aussi par rapport au tsunami, non? Non, j'étais là pendant le tsunami, mais moi j'étais à Bangkok. Ouais. Mais à l'époque, Internet n'était pas aussi rapide que maintenant. Et donc j'ai mis un moment à savoir ce qui s'était passé. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Un gars dans la maison d'hôte où j'étais qui me dit ah mais on doit aller dans le sud, mais il paraît qu'il s'est passé quelque chose. Mais moi je devais y être. Mais en fait en revenant du nord, j'étais un peu je devais passer 2 mois, donc je passais 1 mois dans le nord et 1 mois dans le sud. Mais en revenant, j'étais pas bien, je me sentais très fatigué, donc je suis resté à Bangkok. Et c'est là qu'il y a un gars, il me dit ah mais nous on veut aller dans le sud aujourd'hui, mais on sait pas. Apparemment il s'est passé quelque chose. Et je suis allé sur internet, j'ai rien trouvé, j'ai juste trouvé qu'il s'était passé quelque chose. D'accord. Et il a fallu attendre quelques jours. Moi j'étais. Ça passe aux infos, etc. J'ai été déclaré disparu d'ailleurs. Ah ouais. Il y a 2 personnes qui m'avaient déclaré disparu parce que je leur avais dit que j'allais dans le sud et ils avaient plus de nouvelles. Ah, ils avaient pas de nouvelles de toi, donc ils t'ont déclaré disparu. Ouais. Et après, c'est mon colocataire en France qui a appelé le ministère pour dire qu'ils avaient des nouvelles de moi. Ah ouais, donc c'est marrant, c'est ça. Ouais. À l'époque, tout le monde paniquait parce que tous les gens qui avaient des amis en Thaïlande avaient peur. Il y a eu énormément de morts. Surtout en Indonésie, en Thaïlande. On parle surtout de la Thaïlande parce que c'est des Occidentaux qui sont morts. Et je crois qu'il y a eu 3000 morts en Thaïlande. Il y en a eu entre 150 et 200 000 en Indonésie. Et sur les 3000 morts qu'il y a eu en Thaïlande, il y a eu combien de Thaïlandais? Je sais pas du tout. C'était surtout sur les plages, alors les Thaïlandais... eux, ils avaient senti le truc venir. Ouais, on voyait plus. Beaucoup plus. Comme tout le monde, on avait tous vu les images. On voyait que justement les Thaïlandais ils essayaient de prévenir les pharangues de revenir, de sortir de la plage. Mais après, je pense qu'il y avait beaucoup de Thaïlandais dans les hôtels, les maisons d'hôtes, les petits magasins et tout. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup, malheureusement. Quelles sont, selon toi, les facilités quand tu ouvres un commerce en Thaïlande et les difficultés? Comme moi, je suis passé par l'avocat pour absolument tout faire, les difficultés, je ne les vois pas. Ouais, mais après, t'as vraiment eu aucun pépin, aucun... Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas un avocat francophone. Donc on parle en partie en anglais et une partie en thaï. En thaïglish, ouais. Et donc tous les contrats et tout ça sont tout remplis en thaï. Et en thaï et en anglais, les deux. Par exemple, à un moment, il parle de business. Et quand on traduit en français, il y a marqué société. Mais moi, j'ai acheté un business, mais j'achetais pas une société. Et là, j'ai rappelé l'avocat en disant, mais moi, j'achète pas la société. Moi, je crée ma propre société. Je rachète juste le fonds de commerce. Ouais. Il dit oui, mais en anglais, ça s'appelle business. Ok. Ouais, des petits problèmes d'incompréhension. Voilà. Et après, la barrière de la langue, quoi. Et après, moi, j'attendais pour mon permis de travail. J'attendais. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais ça fait plusieurs mois que je suis là. Et c'en est où pour mon permis de travail? Il dit, mais ça y est, on va faire la demande maintenant. Et je comprenais pas. Ils m'ont dit, ben oui, mais parce que si on avait fait la demande avant pour faire la société, on aurait dû payer pour toute l'année 2023. Donc on va le faire en janvier, comme ça on paiera que 2024. Parce que c'était en fin d'année. Moi c'était en septembre que j'ai acheté. Ah ouais, donc t'aurais payé une année complète pour 3 mois. Voilà. Mais elle me l'a pas dit, donc à chaque fois je suis en attente. Il y a plein de choses comme ça qui se font où elle me dit pas et elle fait. Parce qu'elle trouve que c'est logique, mais moi je veux savoir. Nous, les Français, on est comme ça, on aime bien. Mais moi je veux tout savoir. Et tout, et c'est vrai que les Thaïs, ils fonctionnent différemment. C'est plus sur beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Donc quelques soucis de compréhension et très léger.
Et sinon, les facilités. Moi, je suis venu ici, je voulais, voilà, aucun administratif. Alors évidemment, il y a beaucoup à signer, hein, parce qu'en Thaïlande, il faut signer et faire des photos. Ils adorent ça. Pour l'immigration, il faut des photos. Photo passeport, photo licence. Photos avec les employés. Et j'ai dû même refaire les photos parce que j'ai voulu faire mes photos comme je suis habillé tous les jours, c'est-à-dire en short, t-shirt. L'immigration, l'avocate m'a dit, mais l'immigration risque de refuser. J'ai dit oui, mais c'est chez moi, je fais ce que je veux. Ben non. Les photos, c'est obligatoirement avec pantalon et chemise. On n'a pas le droit de faire avec t-shirt et short. Donc j'ai dû faire revenir mes employés, refaire les photos. Et comment tu vois l'avenir du tourisme en Thaïlande? Oh ben là ça grimpe à fond. Hein. Moi j'ai pas eu de saison basse. Apparemment j'ai bien vu qu'il y avait une saison basse parce que dans la rue il y a beaucoup moins de monde. Mais et on m'avait prévenu, on m'avait dit tu verras en saison basse il y a personne, ne sois pas étonné, charge bien pendant la saison haute parce que tu auras personne en saison basse. Et en fait moi j'ai pas eu de saison basse, j'étais plein tout le temps. J'ai même dû demander à l'hôtel à côté de prendre certains de mes clients puisque certains voulaient prolonger, je pouvais pas prolonger parce que j'étais plein. Est-ce que tu as eu une anecdote un peu marrante ou un peu hors du commun avec des clients Oh ben j'ai des je voudrais être poli mais c'est pas très facile hein, mais j'ai eu des tarés quand même. Entre de quel genre? Des gens qui arrivent et puis qui disent ah mais je peux pas rester ici. Ah ouais, d'accord. Il y en a un, c'était ils vont devoir la chambre, ils redescendent. Ouais, direct. Ouais. Il y en a un, il m'a dit ah mais non mais moi je démurgerie, je veux pas. Et toute la maison d'hôte est en béton tiré. Et le gars il m'a dit ah non en plus je vais passer les fêtes ici, c'est pas possible. Je m'en vais. Et il attendait après à l'accueil et je lui dis mais vous attendez quoi? Il me dit mais vous me remboursez rien? Ben je dis vous avez bloqué les chambres. Je dis moi si vous voulez je débloque la chambre et puis tout ce que je pourrais louer je vous le rembourserai, il y a aucun problème. Mais moi vous me bloquez en pleine saison juste avant les fêtes. Ouais. J'ai dit moi je peux rien promettre quoi. Je dis mais laissez-moi votre contact et comme ça je vous appelle au bout de 15 jours. Ouais. Ah non mais je laisse pas mon contact et je m'en vais. Finalement, il est revenu pour chercher l'argent quand même. J'en ai eu d'autres, même là dernièrement, il y en a eu. Mais il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y en a eu 3 en fait, où il y a eu des histoires comme ça. Ouais, en un an, t'es tombé sur 3 personnes pas très sympathiques. Quoi, voilà. Mais en fait, moi j'ai des gens merveilleux. Alors, tu peux nous montrer une chambre un peu, nous expliquer un petit peu Alors ça, c'est les petites chambres. On appelle petit, c'est surtout le balcon qui est petit. D'accord. Mais les chambres sont à peu près identiques. Elles ont toutes réfrigérateur, télé, salle de bain, climatisation. Ok. Donc l'équipement est identique et c'est juste la taille du balcon qui change. Je vais faire un petit tour sur le balcon, on va voir. Ah oui, là c'est les tout petits balcons carrés, effectivement, d'accord. Oui, là c'est vraiment tout petit. D'accord. Et là le mois dernier, ils ont construit une maison juste en face. Ok. Et donc de l'autre côté, c'est des grands balcons. Et de l'autre côté, c'est des grands balcons qui donnent sur la rue. D'accord. Pour regarder la salle de bain. Une petite douche, voilà, simple mais efficace. Impeccable. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie quotidienne en Thaïlande? Les Thaïlandais. Tout simplement. Ah oui, alors moi c'est 2 choses. Hein. C'est le climat, parce que moi je supporte pas l'hiver, je déteste le froid. Donc ici c'est bien. Quand je suis allé au Maroc, je suis allé au Sénégal, j'avais froid. Il y a des gens qui me prennent pour un fou parce il y a des hivers quand même. Enfin au Sénégal je sais pas, mais au Maroc oui, il y a un petit hiver. Au Maroc ça descend à 0 degré, au Sénégal ça descend à 8 degrés. Ah quand même, d'accord. Et moi c'est froid quoi. Moi je voulais un pays où il fait chaud tout le temps. Ouais. Et la Thaïlande c'est parfait pour moi parce que la température, quand on regarde les lignes de température sur l'année, c'est 2 lignes parallèles. Il fait tout le temps 30 degrés quoi. Ah oui, il fait toujours 32, voilà, 32 degrés. Quand il fait chaud, il fait 34. Quand il fait froid, il fait 31. 28, et la nuit, c'est pareil, il fait 26 degrés tout le temps. Ça peut arriver que des fois, c'est très rare, mais ça peut tomber, des fois 21, 22, c'est super rare. Hawaï, après dans le nord, ça peut tomber du côté de Chiang Mai, dans les montagnes, ça peut. On peut même aller vers 0. Oui, parce que l'année dernière, il a gelé. Ils n'avaient jamais vu ça. On voyait tout le monde avec les appareils photos se jeter sur l'herbe et prendre le givre en photo.
C'était exceptionnel. Il faut savoir que le rêve des Thaïlandais, c'est de voir la neige. Hein. Oui, oui, oui. La neige qui en thaïlandais se dit Hima et qui a donné Himalaya, qui est le domaine de la neige. Ah, je savais pas. Tu vois. Voilà. Ok. Parce qu'ils ont pas la neige, mais ils ont un nom pour la neige quand même. Est-ce que la Thaïlande a eu un impact sur toi? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, sur ta personne? Moi, j'étais déjà très très zen. Mais on dit toujours que quand on apprend une autre langue, quand on parle une autre langue, on change. Et moi, j'étais très zen et je suis encore plus zen. Je suis d'une zénitude absolue. On peut pas faire plus zen. Maintenant, ça va être difficile. C'est vrai que la Thaïlande, c'est un pays qui est super zen. Hein. C'est c'est le savai, la zen attitude. Donc, si t'es quelqu'un de zen et que oui, moi déjà en France, encore une fois, les gens me prenaient un peu pour un fou parce que moi je souris tout le temps. Ouais. Dans la rue, je souris, les gens ils se demandent pourquoi je souris. Je suis toujours poli, je suis toujours gentil avec tout le monde et les gens ils me demandent à la thaïlandaise quoi. En fait, voilà, à la thaïlandaise, mais il y a pas que ça, c'est plein d'éléments. Moi même en France, avant que je connaisse la Thaïlande, je lisais de la littérature chinoise et dans le livre, elle dit ah mais nous en Asie on fait comme ça. Je dis ah, je suis pas tout seul. Là, elle parle de tout un peuple qui est comme moi. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais surpris de voir que, effectivement, ils sont comme moi, ou je suis comme eux. Là, tu te reconnais plus. Ah oui, ici, je suis. À travers les Thaïlandais que plutôt qu'à travers. Qu'à travers des gens qui se plaignent toute la journée en ayant. Au tiral. en ayant tout et plus que tout. Et quels sont les pièges selon toi à éviter en Thaïlande? Pour moi, il y en a pas. Après, quand je vois les gens qui se font avoir ici, effectivement, c'est des pigeons. C'est pas gentil à dire, mais ce sont des pigeons. Quand on voit des gens qui disent ah ben tiens, il y a une Thaïlandaise qui est amoureuse de moi, je me marie, j'achète une maison avec elle, ou alors à 51%, je mets tout mon argent dedans et qui voit pas le piège. C'est des pigeons. Et ici, il y en a plein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ouais. Oui, et ce qui n'empêche pas des mariages heureux, ce qui n'empêche pas moi, je connais des tas de couples mixtes. Faut pas faire une caricature non plus. Non, il faut pas mélanger tout le monde. Voilà. Il y a des couples qui sont faits très bien, qui sont mariés depuis des années et que ça se passe très très bien. Et que j'adore. Voilà, comme tu dis, il faut faire la différence entre un couple qui a un passif, qui est marié depuis plusieurs années, et le gars qui vient d'arriver, qui rencontre une Thaïlandaise le premier soir et 3 jours après qui lui achète une voiture, par exemple, tu vois. Oui. Et il y en a. Et ça, il y en a pas mal d'ailleurs. J'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Que j'ai pas encore vu. N'hésite pas. Mais j'ai vu la vidéo, mais j'ai pas encore eu le temps de la voir. Si vous êtes comme Olivier, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour la voir. Ok, donc toi, ça serait ça, quoi. Toi, ça serait plutôt le piège des nanas. Oui, principalement ici. Ne pas être naïf, quoi. Oui, et puis aussi de croire que y en a beaucoup qui utilisent des passe-droits, qui utilisent des hommes de paille pour faire les 51% de leur société et qui croient que tout va bien se passer. Mais c'est un peu comme le mariage, hein. C'est de penser qu'à 49% ils vont pouvoir tout faire et j'allais dire on peut niquer tout le monde. Non, il faut respecter certaines choses. Alors ici, moi, le business, je l'ai acheté à 100%. Parce qu'il n'y a pas besoin de pourcentage. Le fonds de commerce, je l'ai acheté à 100%. Après, je loue la maison. Là, le contrat de location est à 100% aussi. Et après, j'ai créé une société d'exploitation où je suis à 49%. D'accord. Et quand j'ai acheté, il y avait déjà un employé qui était là. Que j'ai repris. Et qui est devenu mon associé. D'accord. Et là, j'ai eu une chance énorme parce que mon employé est quelqu'un d'extraordinaire, qui m'aide beaucoup, on rigole tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour depuis plus d'1 an que je suis ici où on n'a pas rigolé. Et
Et c'est une aide extraordinaire, parce qu'il est thaïlandais, donc ça m'aide dans tout. Il connaît tout, pour aider, quoi. Il fait des recherches. C'est un gars extraordinaire. Tout ce qui est fournisseur, etc. Je suppose. Oui, il a tous les bons plans de ce côté-là, quoi. Oui, puis pour répondre aux clients, pour retrouver des solutions. Moi, quand il y a des gens, même sur Internet, des petits travaux à faire aussi, je suppose. Oui, voilà, oui, absolument. Et non, je suis vraiment chanceux. Je suis tombé sur des gens extraordinaires ici. Je pense que c'est ça aussi. Je pense aussi qu'il faut avoir aussi un petit facteur chance aussi pour que ça marche. Oui, la chance c'est bien, mais aussi il faut savoir donner ce qu'il faut. Bien sûr, faut savoir mettre les atouts de son côté, quoi. Voilà, moi quand je suis arrivé ici, j'étais pas sûr qu'il allait rester avec moi. Mais maintenant, je lui dis, tu travailles comment? Il m'a dit, je travaille 6 jours par semaine. Tu gagnes combien? Je gagne 10 000 bahts par mois. Et t'as combien de congés? Il dit, depuis que je suis là, j'en ai pas eu. J'ai dit, écoute, on va faire à la française. Maintenant, tu vas travailler 5 jours par semaine. Là, ils sont à entre 30 et 35 heures. Ouais. Et je dis, maintenant, vous avez 1 mois de vacances. Ok. 30 jours. Ouais, donc ils sont bien lotis, quoi. Et là, moi, j'ai un employé qui a quasiment pas pris de vacances. Il a dû prendre même pas une dizaine de jours. Je lui ai payé 1 mois complet en plus. Et on repart. L'autre, il a pris ses 30 jours. Voilà. Mais comme je pouvais pas les augmenter parce que je connaissais pas le chiffre d'affaires de la maison, donc je savais pas comment ça allait se passer. J'ai décidé de jouer sur les jours. Voilà. Maintenant, là, je vais les augmenter un petit peu. Maintenant, puis c'est plus sur quel pied danser. Donc, voilà. Et puis surtout que le cuisinier est parti, j'ai plus à le payer. Donc on va partager le salaire du cuisinier. Ok, Olivier. Et une dernière petite question. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite s'expatrier en Thaïlande? De venir déjà, avant de s'installer, de venir visiter, quoi. Parce qu'il y en a qui décident de venir en Thaïlande, ils connaissent absolument pas la Thaïlande. Ils sont jamais venus, ouais. Moi, ça me plaît, ça correspond à moi. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a qui supportent pas la chaleur. Il y en a qui n'arrivent pas à communiquer. Moi, je suis arrivé, j'habite ici depuis 1 an, mais je parlais thaï avant d'y habiter. Et je continue à m'améliorer tous les jours. Après, il faut voir la région où on a envie d'habiter. Et puis même aller voir les pays à côté. Moi, je connais des gens qui préfèrent de beaucoup le Vietnam. Moi, non. Qui préfèrent de beaucoup le Laos. Ça, je le comprends. Mais après, le problème, il y a des problèmes de visa aussi. Parce que le visa retraité n'existe pas au Vietnam. Il existe ici. Et voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment se renseigner sur tout et voir ce qui correspond. Il y en a qui disent, oui, mais tout le monde va passer sa retraite en Thaïlande. Moi, je vais passer ma retraite en Thaïlande. Il faut voir les fonds qu'on a. Il faut voir si c'est possible par rapport aux conditions. Alors après, il y a des manières de contourner aussi, hein. Mais il faut être sûr de soi et parler avec des gens sur Internet, il faut faire attention. Parce que sur Internet, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a du bon et du mauvais. Après, comme tu dis, il y a de tout et n'importe quoi. Voilà. Il peut y avoir des très bons conseils comme des très mauvais conseils. Oui, puis il y a des gens qui pensent absolument tout savoir tout le temps sur tout. Voilà, et puis ils pensent aussi tout savoir aussi à travers les vidéos. Alors, on sait bien, il y a des vidéos, moi je vais pas dire le contraire, en plus, voilà. Il faut regarder. Et puis moi j'essaye de faire quand même des vidéos, pour moi, qui se rapprochent vraiment de la réalité, tu vois, j'essaye de prendre des personnes qui connaissent déjà le pays, etc., tu vois. Des gens qui vivent ici, déjà. Voilà. Pour avoir un avis, on va dire, un peu aiguisé, quoi. Après, j'ai déjà fait des vidéos avec des touristes, mais c'est différent, tu vois, je leur pose pas les mêmes questions, je leur pose plus des questions de touristes, quoi. Mais oui. Moi, déjà, le fait est, c'est que, en arrivant ici, évidemment, moi, je suis allé visiter Ayutthaya, j'ai été visiter Sukhothai, je suis allé à Chiang Mai, un peu comme tous les touristes. Mais dès le départ, j'ai commencé à aller dans les petits villages, parce que j'ai commencé à apprendre le thaï dès que je suis arrivé. Moi, au bout de 2-3 mois, les gens me demandaient depuis combien d'années j'habitais en Thaïlande. Les gens ne comprenaient pas. Je me suis même fait arrêter par la police, parce que je leur disais que c'était la première fois que je venais en Thaïlande, mais je leur expliquais ça en thaïlandais. Et ils m'ont arrêté en me disant, c'est pas possible. Tu dis que c'est la première fois que tu viens, tu parles thaïlandais, donc tu mens.
Ouais, et tu vas travaillais venir pas. avec nous au poste. Ouais. Et C'est marrant, ça. oui, ça c'est un plat de choix africain. Donc moi je lui dis non, moi je te suis pas. Il me dit mais si tu me suis, puis il me tirait par le bras. Je dis non, je te suis pas. Il me dit pourquoi tu veux pas me suivre? J'ai dit parce qu'en France on n'a pas le droit de monter avec quelqu'un qui a trop bu. Et j'ai dit toi t'as trop bu. Et du coup il a insisté. Je lui dis écoute on va à pied jusqu'à l'hôtel, je te montre mon passeport, tu verras que c'est la première fois que je viens ici. Mais et finalement il a laissé tomber, j'ai pu repartir. Ok. Ah bah t'as bien fait. Bon, t'as pris les risques, mais t'as bien fait de pas te laisser faire parce que ça aurait pu. Oui, puis Ça aurait pu déraper des fois. il était en civil, ouais. donc Ah ouais, d'accord. moi je voulais pas prendre le risque. quoi. Ouais, tu savais pas qui t'avais affaire. Non, ça s'est bien passé, c'est le principal. Mais en Thaïlande, moi je sais dire non, mais j'essaie toujours de calmer quand même, Bah, de calmer les choses. C'est ce qu'il faut faire, ouais. C'est la bonne. Ouais. c'est la bonne attitude à la thaïlandaise aussi. C'est la bonne attitude à avoir. Euh, Ok, bah écoute, bah merci beaucoup à toi, Olivier. bien, merci à toi. Bah je mettrai ton lien de l'hôtel pour les gens qui souhaitent te rencontrer et qui aimeraient venir passer quelques nuits dans ton établissement. Je vous mettrai également tous les liens utiles en description de vidéo. Bah, les rencontres franco-thaï, transfert d'argent pour tous les visas. Vous pouvez faire tous les visas pour la Thaïlande ainsi que les visas Schengen. Là, on a retardé la vidéo de semaine en semaine parce que je suis un peu en pleine incertitude. Parce que l'établissement que j'ai acheté s'appelle Lovely Guest House et on peut retrouver Lovely Guest House sur Google et partout. Google, ouais. Mais pour le visa, il fallait que ce soit un restaurant, donc j'ai changé le nom, j'ai mis Resto Yusuk. Mais sur les sites de réservation, c'est toujours Lovely Guest House. Mais moi, à la base, je veux reprendre le nom d'origine de cette maison d'hôtes qui s'appelle Ban Yusuk. D'accord. Et donc, ça va être Ban Yusuk partout après. D'accord. Mais pour l'instant, pour que les C'est gens Lovely Guest House. te trouvent facilement, c'est Lovely Guest House. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche, Olivier. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye. Merci, ciao.